Bon, juste petite vidéo bien vite, c'est rare que je vais montrer mes affaires de mes affaires de email. Mais là, ça me dérangeait un peu moins parce que j'ai pas grand chose de personnel, c'est toutes des affaires de jeux vidéo la plupart du temps. C'est une tentative d'hameçonnage d'orage que je suis victime depuis un certain temps. Oui, j'ai un iPad Air 2 que j'ai gagné dans un tirage. Je l'ai gagné dans un tirage. Puis depuis quelque temps, j'ai des tentatives d'hameçonnage. Je ne sais pas si j'ai gardé les autres. Je vais aller voir vite, vite. Euh, Tiens, déjà que là, ça regardait pas bien. Ça a été une tentative ma première tentative d'hameçonnage de ce côté-là. Euh, Regardez, mon iPad, ça a l'air qu'il a été en Indonésie. C'est parce que j'habite au Canada, à moins que mon iPad soit parti en Indonésie, puis je l'ai jamais su, puis qu'il est revenu assez vite. Fait que c'est ça. C'est un faux email. N'ouvrez surtout pas le fichier ici, ni ici. Et ça vous emmène sur un faux site d'Apple. Parce que j'ai appelé Apple quand j'ai eu ma dernière tentative. Je viens d'avoir le cœur net. J'ai, puis le faux site d'Apple est à très très fort point, là, pareil. Fait que si vous cliquez là-dessus, ne cliquez pas là-dessus, puis ne rentrez surtout pas vos informations. C'est des fraudeurs. Ça a été ma première. Les autres, je les ai jetés, là, parce que ça revenait tout le temps à celle-là. Euh, et d'un. Fait que ne cliquez jamais, mais jamais. Si vous recevez ce type d'email-là, ne cliquez jamais. Je vous le dis, vous allez vous faire avoir. Fait que moi, pour être sûr qu'il soit plus là, je l'ai gardé longtemps parce que je voulais faire cette petite vidéo-là vite, vite, mais j'attendais d'en avoir des nouvelles. Fait que bye bye! J'en ai eu une dernière ce lundi. Lundi, quand est-ce? Le 6 juin, lundi de cette semaine d'ailleurs. Ben, même pas, c'est le 6. C'est même pas le 6, c'est le 10. C'est ça, c'est lundi. Avant hier. Comme quoi que j'avais commandé pour 50$ de carte cadeau d'Apple par email. Bon, ce qui est déjà suspect là-dedans, c'est que moi, j'ai aucune carte de crédit enregistrée sur mon iPad. Le compte PayPal est même pas configuré. Quand j'achète des affaires pour mon iPad, c'est clair, net et précis. J'utilise tout le temps des cartes prépayées. De toute façon, PayPal, c'est une valeur très sûre aussi. Les cartes prépayées, c'est une valeur aussi très très sûre aussi. Parce qu'une carte prépayée, tout ce que le voleur va pouvoir voler, c'est le montant. Fait que c'est sûr, c'est plate, si vous avez 50$, ils vous volent le 50$. Mais au moins, les dommages s'arrêtent là. Deuxièmement, vous, quand j'ai appelé Apple, quand on reçoit la facture comme quoi, parce qu'on peut vraiment commander de quoi directement sur le site d'Apple, dont des cartes iTunes et compagnie, la vraie facture qu'on est supposé recevoir, on est supposé avoir nos informations. Comme là, j'ai aucune de mes informations. J'ai pas mon adresse. Normalement, même ils disent un mode de paiement. Il n'y a aucun mode de paiement qui apparaît. Ils disent juste que j'ai commandé. Et ce mec, cette adresse-là, ça n'a crissement pas rapport avec Apple. Et d'un, c'est sûr qu'il y a d'autres magasins qui vendent des choses à Apple, là, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Fait qu'il n'y a aucun renseignement comme quoi que j'ai commandé quoi que ce soit. Normalement, Apple m'a expliqué comment ça fonctionnait. Il dit oui, vous pouvez commander de quoi directement sur notre site. Vous pouvez payer par carte de crédit, PayPal, ces affaires-là. Tu sais, ce mode de paiement-là.
Et ils m'ont dit, quand vous recevez votre facture, et dans, il dit, votre nom va apparaître sur la facture. Mettons, je m'appelle, moi, je ne sais pas, Steve Massy, exemple. Mais mon nom sur la facture, le nom de Steve, devrait apparaître sur la facture avec évidemment la date est là, avec le mode de paiement. Ici, le mode de paiement n'apparaît même pas. Ils disent, il apparaît ici, ils disent débit crédit. Normalement, Apple met juste le mode de paiement qui a été utilisé. C'est ce qu'on m'a expliqué chez Apple. Comme elle m'a dit, si ça serait crédit, ça serait écrit carte de crédit et il y aurait vos derniers numéros seulement de votre carte de crédit qui apparaîtraient sur votre facture. Fait que les derniers numéros de ma carte de crédit seraient supposés d'apparaître, en principe. Ils m'ont dit que ça serait la carte de débit. Il y aurait le numéro de transaction à partir de ma carte de débit qui serait apparu. Il serait sur la facture. Fait qu'ici, on a absolument rien qui apparaît de ce côté-là. Fait que l'arnaque, c'est vous cliquez là, et il va vous emmener sur un faux site de Apple. Là, pour canceller votre commande, il va vous demander vos informations personnelles, carte de crédit, et ainsi de suite. Ne remplissez-les pas. Et n'appelez pas ça, je suis même pas sûr que c'est le vrai numéro de Apple. Malgré que je pourrais aller vérifier, ça sera pas long. Laissez-moi une minute. Bon, en principe, il donne le bon numéro de facture. Il donne quand même le bon numéro de Apple. Et il donne quand même le vrai numéro de Apple qui est vraiment. Moi, j'ai vraiment appelé au numéro 1-800-692. 692 7553. Mais allez quand même sur le site direct d'Apple pour aller chercher le numéro. Au cas où que ça peut être bogey un peu. On ne sait jamais. Quand je mets ce numéro-là, les arnaqueurs, puis ça peut transférer sur un autre numéro pareil en appelant. Fait qu'allez sur le site d'Apple. Moi, quand j'ai appelé sur le site d'Apple, c'est une petite madame qui m'a répondu. C'est anglais-français. Hey, je lui ai décrit, je lui ai donné mon nom. Je lui ai même donné le numéro de série de mon iPad. Puis eux autres, ils peuvent checker directement parce qu'Apple surveille quand même les appareils Apple. C'est quand même assez surveillé. Et elle m'a dit effectivement, il n'y a aucune carte de crédit d'enregistrer. Et elle m'a dit oui, il y a des tentatives d'hameçonnage, de fraude en notre nom qui se fait présentement. Fait que c'est là, comme j'ai dit, qu'elle m'a expliqué la facture, comment je serais supposé d'avoir une vraie facture legit de Apple. Puis ça, elle m'a dit, ça n'en est pas une. Parce que même j'ai nommé Beau Mémec qui m'a vendu. Puis c'est drôle, elle a fait des recherches. Puis elle n'a rien trouvé là-dessus sur ce nom-là. Puis elle comprend pas que Beau Mémec. Quand tu cliques sur le lien ici, ça t'emmène sur un faux site de Apple. Ça peut, tu sais, elle dit, il ne faut pas remplir ça. Elle dit, c'est un faux site. Fait que, et d'ailleurs, j'ai checké dans mon compte de banque, il n'y a eu aucune transaction dans mon compte de banque quand je suis allé voir comme quoi que j'ai acheté des cartes cadeaux, des cartes prépayées de chez Apple. Fait que si vous recevez ce genre d'email-là, je vous avertis, ne remplissez absolument rien. Allez directement sur le site de Apple. Puis si vous avez un magasin Apple, rendu là, ce que je vous parle de chez vous, rendu là, imprimez ce email-là, puis allez voir quelqu'un au magasin Apple dans le pire des cas. Parce que sinon, ça peut vous coûter très cher. Fait que le meilleur moyen, si vous voulez pas vous faire arnaquer dans ce dîner,
achetez juste des cartes prépayées, puis achetez-les, je vous conseillerais d'aller les acheter de façon physique en magasin. C'est toujours ce qu'il y a de... C'est la méthode encore. PayPal, c'est très très sûr aussi, ne vous en faites pas. J'ai eu des tentatives d'arnaque avec mon compte PayPal et je peux vous dire qu'ils ont pas niaisé de ce côté-là. Ils ont mis fin à ça. Ils m'ont même Ils m'ont même envoyé un email, je les ai même téléphoné, puis acheté des cartes prépayées aussi. Ce sont les deux méthodes les plus sûres. Même, je dirais que les cartes prépayées, c'est encore la méthode la plus sûre parce que vous n'avez pas besoin de rentrer un nom d'utilisateur puis un mot de passe. La carte prépayée, vous grattez, vous rentrez le code, vous avez votre argent. Fait que la méthode old school, des fois, reste la meilleure. Mais c'était pour vous dire ça, de vous méfier si vous avez ce genre de email-là, parce que comme vous pouvez voir, la facture est quand même, que c'est ce qu'on me dit, très très incomplète. Évidemment, c'est le numéro que j'ai appelé, mais ce numéro-là figure directement sur le site officiel de Apple. Puis c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce que Timala m'a dit. Elle dit c'est pas nous qui avons envoyé ça, ne vous en faites surtout pas. Puis la première chose qu'elle m'a demandé, est-ce que vous avez, elle m'a dit, j'espère que vous n'avez pas donné vos informations. J'ai dit non, vous êtes correct. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.